On est en train de discuter d'un cessez-le-feu et d'une paix. Mmh. Est-ce que nous avons entendu une seule fois dire ce que nous, Français, ou nous, membres de l'Union européenne, nous attendons de cette paix? Quelles sont nos propres garanties pour nous-mêmes, pas seulement pour l'Ukraine et la Russie, mais d'abord pour nous-mêmes? Or, nous en avons à demander. Premièrement, que toutes les centrales nucléaires soient entourées par des casques bleus de l'ONU et que nous évitions le risque d'un accident ou d'une attaque qui nous mettrait tous en danger. Deuxièmement, nous les Français, plus spécialement que d'autres, qui n'acceptons pas que l'Europe soit transformée en un théâtre de guerre. Nous qui avons la dissuasion, notre intérêt est d'exiger que dans la paix soit discuté le rétablissement du traité qui interdit l'usage des missiles de 500 à 5000 kilomètres. Les Russes et les Américains ont abrogé ce traité. Mais avant, ils l'avaient signé. Nous demandons qu'il soit rétabli de manière à ce qu'on évite les tirs en profondeur qui aboutiraient à la guerre nucléaire générale. Et nous, les Français, nous sommes fragiles, même si nous avons une couverture radar, une couverture aviation. Ok, tout ça existe. Mais en attendant, il suffit d'un coup au but et la France est fermée. Deuxième contresens. Enfin, d'un côté, on discute de la paix et nous, on parle de guerre. De l'autre côté, on nous fait une guerre douanière et commerciale et on ne parle de rien. Les Américains ont encore dit hier matin que la question du Groenland et de son annexion restait posée. Le Groenland est aujourd'hui partie prenante de l'Union européenne via le Oui. Danemark. Que faisons-nous? Que demandons-nous? Rien. Nous savons très bien que ceux qui nous agressent actuellement, c'est le gouvernement nord-américain qui, en Alors, augmentant les droits de douane, va évidemment conduire à ce qu'on importe de l'inflation, vous si c'est sur des produits stratégiques, comme c'est le cas aujourd'hui. Pour l'instant, nous avons une préoccupation, garantir la paix sur notre continent. Tout de même, ça n'est pas hors de portée que d'arriver à discuter avec des Russes, et d'abord d'arriver avec eux à des conclusions qui soient l'inverse de ce qu'on est en train de faire. Nous n'avons aucun intérêt à pousser les Russes vers l'Asie. Nous avons tout intérêt à la ramener dans le champ de l'Europe. Pour ça, il lui faut des garanties. Ça nous plaît pas. Nous n'avons jamais approuvé l'invasion qu'ils ont fait de l'Ukraine et nous ne l'approuverons jamais. Mais notre intérêt est de réaliser, puisqu'on a cessé de citer le général de Gaulle à oui. juste titre à propos de l'indépendance de la France, l'Europe, c'est de l'Atlantique à l'Oural. Moi, je le pense aussi. Et par conséquent, c'est de ce côté-là qu'il faut tourner les efforts. La paix d'abord. Si on commence à se surarmer tous, on finira par se servir des armes. Il n'y a pas d'exception à cette règle.